J'hallucine. Non, mais j'hallucine. Nicolas Domnac, Arlette Chabot, Virginie Leguet, je vous estime. Mais alors là, on est en plein délire, quand même. Franchement, quoi. Je voudrais dire de quoi il s'agit. On parle de groupes de parole internes, non décisionnels. D'accord ? Des groupes de parole internes, non décisionnels, entre des gens qui ont des sujets spécifiques à parler entre eux et qui le font plus facilement s'ils le font entre eux, c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme les alcooliques anonymes, c'est vieux comme le mouvement féministe, c'est vieux malheureusement aussi, par exemple, pour les personnes victimes de violences conjugales. C'est même tellement vieux comme le monde que, là je ne parle pas de groupe de parole, hein, dont il y a des organisations thématiques qui s'organisent sur des critères qui sont différents de leur objet même. Je vous cite par exemple l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Je vous cite les jeunesses ouvrières chrétiennes. Et même, si je veux aller plus loin, quand vous avez des syndicats de salariés, que je sache, il n'y a pas de patron invité dans les syndicats de salariés. Et à l'inverse, quand vous avez le MEDEF, il n'y a pas des salariés invités dans le syndicat du MEDEF. La seule chose qui nous gêne, c'est quand ces personnes, parce que là, je vais répondre à votre question, est-ce que les Noirs et les Arabes subissent en France des discriminations spécifiques ? Ma réponse est oui. Donc la seule chose qui gêne, c'est quand les personnes qui vivent des discriminations spécifiques et qui décident d'en parler entre elles dans des groupes de parole internes, non publics, eh bien, sont noirs ou arabes. C'est ça qui vous gêne. Et je voudrais dire quelque chose. Moi, je suis étonné qu'ici, autour de la table, ça soit le sujet qui scandalise, d'accord ? Le fait que Audrey Pulvar était plus ou moins à droite. Alors évidemment, quand c'est Audrey Pulvar, Mélanie Luce, d'accord, je vous fais remarquer des femmes racisées. La patronne. Quand c'est Laura Adler qui a défendu la même chose, il n'y a pas eu un mot dans la presse. Et quand on leur pose la question, comme si quasiment ils cachaient des terroristes. Moi, j'arrive à comprendre qu'à un moment donné, vous soyez plus ou moins à droite. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'aucun d'entre vous, d'accord, ne s'est insurgé sur le fait que la semaine dernière, au nom de groupes de parole dans l'UNEF, M. Ciotti a demandé à l'Assemblée nationale de dissoudre un syndicat l'UNEF. Vous savez, j'ai fait des petites recherches. Vous savez, quand il y a eu dans l'histoire des dissolutions de syndicats, 1925, Mussolini est fasciste. 2 mai 1933, le gouvernement nazi. 9 novembre 40, Pétain. 11 septembre 73, Pinochet. Vous pouvez regarder, il y a très peu d'autres exemples. Et là, on demande la dissolution d'un syndicat. Et qu'est-ce qui se passe? Une personne. Mais c'est intéressant. C'est une position qui est minoritaire. Qu'est-ce que répond Mme Vidal? Oui, peut-être. Mais Mme Vidal est très gênée. Dit répond en disant, Mme Vidal qui vient de déclencher la chasse aux sorcières avec son histoire d'islamo-gauchiste inventée. Mme Vidal répond en disant mais vous posez les bonnes questions. Mais là, peut-être que vous exagérez un peu. Le gouvernement, à peu près sur la même ligne. Une partie du Parti socialiste se cache sous la table quand elle ne confirme pas les propos sur l'UNEF. Mais enfin, moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que le poisson, il pourrit par la tête. C'est-à-dire que je ne crois pas que le pays soit raciste. Je ne pense pas qu'il y ait une évolution raciste du pays. Par contre, ce qui se passe, c'est que l'extrême droite est en train progressivement de gangréner par ses idées, parce que c'était eux qui balançaient ce genre de choses avant, une grande part du champ politique. Et pour répondre à votre question, vous la posiez incidemment tout à l'heure, je vais vous dire une chose. Je pense que quand on commence à dire que des gens qui sont victimes de racisme et qui le dénoncent, d'accord, et qui le dénoncent en disant très clairement de ceux dont ils sont victimes sont les racistes, je pense que c'est une victoire idéologique de l'extrême droite. Et on le voit partout, on le voit sur, y compris soi-disant des gens à gauche comme Valls et autres. Enfin, je veux dire, moi, je sonne le tocsin, quoi. Je sonne le tocsin. C'est un très mauvais climat. Et ici, on doit être en train de parler de pourquoi il y a ces attaques, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi c'est les mêmes personnes qui sont toujours concernées. Vraiment, je suis en colère parce que je crois qu'il y a vraiment des gens qui... De l'extrême droite, on est passé à la droite, on est passé au gouvernement et malheureusement une partie de la gauche. Enfin, je veux dire, réveillez-vous, quoi, réveillez-vous. C'est pas Madame Pulvar qui devrait être au banc des accusés aujourd'hui. C'est ceux qui déclenchent les polémiques, ceux qui font en sorte que, par exemple, au lieu de parler de la Seine-Saint-Denis, d'accord, mon département, je vais tout à l'heure à l'hôpital Bichat. Vous croyez que le problème de ce pays, c'est le fait que Mme Pulvar ait dit que dans des groupes de parole, ce qui est la définition même, eh bien, c'est plutôt les gens qui sont concernés qui peuvent parler entre eux? Ou est-ce que vous pensez que c'est le fait que dans mon département, il y a plus de 1000 personnes sur 100 000 qui est en Mais bien sûr, mais c'est une question de société, parce qu'au-delà de l'UNEF, ce qui nous intéresse, justement, c'est que ce débat-là, c'est le symbole de fracture française, de France. Mais non, c'est les fractures que vous inventez. Heureusement, les gens sont plus intelligents que ça. Heureusement, les gens tombent pas, je vous assure.
En Seine-Saint-Denis, c'est pas le sujet de discussion. Hein. Les gens ne tombent pas dans le panneau. D'accord ? Il y a toutes les couleurs de peau. C'est pas le sujet. Mais si la question elle est si simple, pourquoi le Parti socialiste n'est pas à l'aise? Mais parce que le Parti socialiste, ça fait malheureusement longtemps que le Parti socialiste n'est plus vraiment à gauche. Vous posiez la question, vous disiez un des rares députés de gauche en me présentant, je suis content. Et bien malheureusement, il y a plein de socialistes qui peu à peu ont viré de ce point de vue-là. Vous savez, j'entendais quelque chose, je relisais avant de venir. J'entendais, quand M. Valls, vous savez, vous rappelez à essentialiser les Roms, en disant que, ce qui est quand même un propos énorme, en disant que les Roms ne pouvaient pas s'intégrer à la République française. Quand il a expliqué, en 2017, que le problème en France, c'était les musulmans, il n'a pas dit l'islamisme, les musulmans. À l'époque, j'ai regardé, j'ai vu que M. Le Foll, des gens du PS avaient réagi, etc. Aujourd'hui, on attaque l'UNEF sur des groupes de parole, on demande de le dissoudre, on dit qu'un ministre explique que c'est un ministre explique que c'est une pente vers le fascisme, d'accord ? Donc ça veut dire une chose. Quand vous dites ça, excusez-moi, mais vous mettez une cible sur les personnes. Moi, j'ai été agressé par Action française. Action française, l'autre jour, au nom de l'islamo-gauchisme, a attaqué le groupe d'extrême droite, d'accord, d'Occitanie. Parole de Mme Delga le lendemain. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tape sur l'UNEF. Elle tape sur l'UNEF sur les raisons même pour lesquelles Action française a attaqué le Conseil régional Occitanie. J'appelle au moins, normalement je devrais appeler tous les républicains, mais là c'est tellement... J'appelle les gens au moins de gauche à reprendre leurs esprits. On est dans une période où il y a une offensive idéologique de l'extrême droite qui peu à peu est en train de gangréner les esprits. Et encore une fois, je pense que c'est plus par on va vous entendre, les élites politico-médiatiques que ça se passe, plutôt heureusement que les Français qui me semblent un peu concernés par d'autres sujets. En tout cas, le Parti socialiste n'a toujours pas réagi. On va entendre Manuel Valls. Il y a toute la carte au Parti socialiste, Manuel Valls. Je ne sais même plus où le situer depuis son envolée. Un ancien du PS. Il a rejoint la République En Marche. Merci de me le rappeler. Même moi, je m'y perds. Manuel Valls, ancien Premier ministre à l'époque PS, qui s'est exprimé sur la question ce matin. Non. Quand on organise des réunions racialisées, quand on veut interdire la parole à ceux qui n'auraient pas le droit de prendre la parole parce qu'ils ne seraient pas les victimes. Alors, en effet, on légitime le concept de race, et ça, c'est insupportable. Il y a des gauches au pluriel qui sont irréconciliables, et quand elles sont irréconciliables sur le plan des idées, de la bataille culturelle, parce qu'il s'agit d'une bataille culturelle, il ne peut pas y avoir d'alliance. La gauche doit faire son choix ? Et la gauche, en tout cas, est interpellée. Alors, moi, j'hallucine aussi quand j'entends Éric Coquerel, que j'estime notamment pour sa défense de la Seine-Saint-Denis et des intérêts de la Seine-Saint-Denis. Ça, vraiment. Et c'est pour ça aussi que je ne comprends pas que Mme Pulvar se soit laissée aller à relancer cette polémique dont elle sait qu'elle lui sert la gauche. Elle répondait à une question. Oui, elle peut ne pas répondre. Je veux dire, ça vous est arrivé de ne pas répondre. Attendez, Éric Coquerel, vous savez très bien que quand vous ne voulez pas vous lancer dans un truc, elle avait préparé sa réponse. Donc, et je comprends d'autant moins qu'il y a des vrais problèmes. Vous l'avez dit vous-même en Seine-Saint-Denis, le problème des enseignants que j'évoquais tout à l'heure, le problème des établissements de soins, etc. Donc, pourquoi relancer ça? Peut-être parce qu'il y a quand même un vrai débat. Et là, vous ne pouvez pas l'esquiver, ce n'est pas seulement l'extrême droite. Il y a un vrai débat entre vous, nous d'ailleurs, un certain nombre de gens qui pensent qu'ils sont à gauche, même si vous me déniez cette position-là, mais qui pensent qu'au fond, on n'a pas à être assigné à ce statut d'un côté de victime et de l'autre d'oppresseur. Je veux dire qu'on peut, au fond, aspirer à dépasser ça, je veux dire à se battre pour, au fond, une humanité commune, ce que j'évoquais tout à l'heure, et qu'en s'enfermant, comme vous le faites, en enfermant les gens dans « vous êtes noir d'un côté, blanc de l'autre », etc., vous enfermez. C'est en tout cas la façon d'aborder ça. Parce qu'il y a des groupes de parole de gens qui, à un moment de leur problème spécifique, c'est les enfermer. Mais parce que qu'est-ce qui empêche en prenant l'UNEF, il n'y a aucune décision, ou prenons, puisque pour moi le sujet est comparable. Prenons je ne sais pas quelle était votre réflexion quand le mouvement féministe, le MLF, faisait ça. J'y participais, mais la société n'était pas... Je participais au groupe hommes et il y avait les groupes femmes de l'autre côté. J'avais l'âge où vous n'aviez pas. Laure l'a très bien expliqué. Au MLF, à l'époque, il y avait à un moment donné des réunions entre femmes parce que les femmes parlaient plus librement quand les hommes n'étaient pas là. Et après, et inversement, c'est exactement ce qui se passe à l'UNEF. Mais c'est ce que je vous explique, j'y étais. Il ne va pas me dire comment ça s'est passé. De ces groupes de parole pour le coup, dans des collectifs. Il y était, mais il estime que désormais c'est différent. Mais ce n'était pas la même situation sociale d'ulcération de ces questions. Est-ce que, au nom d'un universalisme et au nom du fait qu'on admet, c'est fort heureux qu'aujourd'hui les races ne sont pas un sujet
scientifique. Est-ce que par contre, on dissout le racisme? Eh ben non, on le dissout pas. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui ont des... Nicolas, exprimez-vous. Il y a des gens, c'est pas vous et moi, mais il y a des gens qui subissent des Coquerel. discriminations spécifiques dans ce pays. Ça ne me choque pas qu'elles aient envie d'en parler entre elles. Allez-y, Nicolas. Des groupes de parole femmes d'un côté, des groupes de parole hommes de l'autre, dont je faisais partie. Et à la fin, nous mettions ceci en commun afin de faire avancer des... Il faut le laisser finir. Afin de faire avancer les luttes, et Dieu merci, c'est ce qui a permis de faire avancer effectivement le droit à l'avortement, le droit à la pilule, etc. Nous avons gagné des combats. Or là, il n'y a pas du tout de mise en perspective commune dans une société qui est tellement fracturée sur cette question-là, tribalisée, que vous y participez à cette tribalisation. Vous participez à isoler chaque groupe. Nicolas Debac, ce n'est pas vrai. C'est comme ça que ça apparaît. Il y a des groupes comme ça de parole qui existent et ça ne nous empêche pas tous de manifester ensemble, comme on l'a fait depuis un an avec parmi les plus grosses manifestations, que ce soit celles organisées par les comités Adama, les comités de familles de victimes, ou la semaine encore le 20 mars, une manifestation qui s'est passée de manière très pacifique. Ça ne nous empêche pas de manifester tous ensemble. Ça ne nous empêche pas d'être ensemble pour dire non. Simplement, je ne peux pas comprendre que vous revendiquiez le fait que des gens qui ont des discriminations spécifiques, par exemple les femmes qui ont des discriminations spécifiques, eh bien, ça ne se traduise pas pour d'autres personnes. Je suppose que vous l'admettez pour les LGBT. Vous pensez que, par exemple, des gens LGBT qui ont des discriminations spécifiques peuvent, à un moment donné, estimer qu'entre eux, entre elles, eh bien, ils discutent plus facilement. Eh bien, c'est la même chose. Ou alors, c'est que vous n'admettez pas qu'aujourd'hui, des gens de couleur dans ce pays noir ou arabe ont des discriminations spécifiques. Or, on le sait tous. J'ai participé à des réunions de Front d'Action des homosexuels révolutionnaires. Je n'étais pas homosexuel et personne ne m'a jamais dit vous n'avez pas le droit de parler parce que vous êtes hétérosexuel. Mais la question, c'est la folie. On va entendre Arlette et Virginie aussi. Mais je tiens à préciser, parce que c'est très important, la nuance. Participer à des actions ensemble, ça se fait qu'on soit homosexuel ou pas. Là, on parlait juste de groupes de parole où des homosexuels peuvent parfois. Tout ça, c'est un agenda politique. Mais non, on n'interdit pas de parler aux blancs. Mais moi, s'il y a des alcooliques anonymes qui discutent entre eux, je ne vais pas, moi, aller prendre la parole à leur place en disant « mais moi, je comprends votre problème ». Et pendant ça, c'est normal. Donc, en réalité, je vais vous dire un truc. C'est un agenda politique. Quand Mélanie Luce, on lui pose cette question, on lui posait la question des étudiants qui ont faim, c'est un agenda politique. Quand CNews répercute ça et on fait une affaire et que ça suit avec Blanquer et autres, c'est un agenda politique. Et cet agenda politique, c'est ceux qui veulent mettre la question identitaire au centre du débat au lieu de la question sociale. C'est ce que fait ce gouvernement et c'est vieux comme toutes les périodes de montée du fascisme. Sur le temps de parole, il faut que Virginie et Arlette parlent. Moi, je ferai deux toutes petites observations. Les discriminations dont vous parlez, ce ne sont pas que les Noirs et les Arabes. Vous avez parlé des femmes. Chaque catégorie de la population peut se sentir discriminée. Chacune. Il n'y a pas qu'une question de race, parce que vous aviez beaucoup parlé de racisme. Mais il ne s'agit pas de racisme. Non, on parle de discrimination. Oui. Et la question qui a été posée à Audrey Pulvar, c'est sur les discriminations. Oui. Et elle répond là-dessus. Et elle répond là-dessus, d'ailleurs. Et autre question que je vous pose. Qui est ces groupes de parole où chacun se sent fondé à s'exprimer et à raconter sa discrimination? C'est une chose. Qu'elle soit interdite ou même déconseillée aux autres qui voudraient y assister me semble totalement aberrant. Moi, je peux avoir envie de parler du fait que je me sens discriminée, je peux avoir envie de le dire, ça ne me gêne pas si d'autres... Je vais jusqu'au bout, permettez. Ça ne me gêne pas si d'autres écoutent. Au contraire, j'ai envie de témoigner de ma discrimination devant ceux qui m'auraient discriminée et pas que entre ceux qui vont raconter leur propre discrimination. Je peux vous poser une question, Virginie Leguet? Vous me posez toutes les questions que vous voulez. Je vous donne deux exemples, je les ai donnés tout à l'heure. Je vous en ai posé une. Je sors des groupes de parole, internes pour vous parler d'organisation publique. Est-ce que ça vous choque qu'à un moment donné, des étudiants estiment devoir s'organiser selon leur confession? Union des étudiants juifs de France, ou les étudiants, où il y a des organisations d'étudiants liées par exemple au catholicisme. Est-ce que ça vous choque? Non, mais on ne parle pas des mêmes choses. Est-ce qu'à votre avis, Pardon, on parle... pourquoi là on ne parle pas de même chose? Je ne peux pas répondre, alors c'est pas grave. Expliquez-moi pourquoi des étudiants juifs ont senti à un moment donné le besoin, carrément là, on ne parle pas de groupe de parole, de s'organiser ensemble. C'est bien parce qu'ils estiment qu'ils étaient victimes. Il faut que Virginie puisse répondre. Arlette parle aussi. Rapidement, Virginie. Je donne la parole à Arlette. Vous avez compris. Les soldes pour lesquels on estime que ce n'est pas possible, d'accord, et m'en voulez pas, parce que je pense que spontanément, vous ne l'êtes pas. Mais c'est un vieux fond raciste de dire ça. Les soldes pour lesquels on estime que ce n'est pas possible. Mais si. Arlette, la parole à Arlette, s'il vous plaît. Elle n'a pas assez parlé, Arlette Chabot. Pourquoi? Le temps de parole d'Arlette Chabot, je le veux. Vous ne pouvez pas répondre en jetant
l'accusation de racisme aux autres. Ce n'est pas possible. Je ne prends pas pour une raciste. Je dis simplement qu'on a un climat et une ambiance aujourd'hui qui fait qu'à certains moments, les gens s'engouffrent dans des voies qui sont dangereuses. Le mot de la fin, Arlette. Virginie, je vais vous dire une chose. Vous avez entendu Éric Coquerel. Je sais que sur le fond, on se connaît depuis longtemps, ni sur le fond, ni sur la forme, ni jamais. Mais alors, on se connaît depuis très longtemps. J'ai pas droit au débat en plus. C'est les seuls pour qui il y a un problème. Est-ce qu'ils vivent des discriminations spécifiques? Oui, vous le savez. Il y a 20 fois plus de risques d'être contrôlés. Vous répétez cet argument, on vous a entendu. Je vous ai entendu. Ce que j'ai pas dit. Alors, c'est pas la peine. Arlette. Je fais en 30 secondes. Je vais laisser la parole à Arlette. Déjà, le interdit. Oui. Ça, c'est. Non, je suis désolée. C'est un principe. Voilà, interdit haut, c'est pas possible. Deuxièmement, je pense que si des gens ont envie d'entendre, quelles que soient des personnes blanches qui ont envie d'entendre... Ou des noirs qui veulent entendre des personnes blanches, pardon. Des personnes blanches, ou des gens qui ne sont pas homos, qui sont hétéros, mais qui ont envie d'entendre... Ou des hommes qui veulent entendre des femmes. Qu'est-ce que a dit Audrey Pulvar hier? Non, elle dit, ils rentrent et ils se taisent. On peut leur demander de se taire. Éric Coquerel, s'ils parlent, c'est plus des groupes de parole entre des gens qui sont concernés. Mais si on ne partage plus, si on n'écoute plus, vous dites demain il y a des mobilisations, moi je serais beaucoup moins concernée par une cause, parce que je n'aurais pas entendu des gens... Il y a des moments où vous faites des réunions entre journalistes, enfin. Mais bien sûr que ça n'a rien à voir. Vous parlez, mais bien sûr que si, ça a à voir. Enfin, en quoi des réunions? On parle bien. Enfin, ce qui est énorme, c'est qu'on parle de réunions internes. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on parle de réunions internes qui ne sont jamais décisionnelles? Mais c'est pas grave qu'elles soient pas décisionnelles. C'était le principe. Mais non, c'est pas grave. C'est pas que la décision, c'est le principe. Bon, à mon avis, le débat, il n'est pas du tout terminé. Merci Éric Coquerel. Vous avez développé des arguments. Bien sûr, on vous a entendu. Merci à toutes et à tous. À suivre, Éric Brunet qui revient.